Azul. Azul. Eh bien, bon courage pour ton ménage. Par contre, les amis tapotés, ouais, ça bug déjà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu yarfa'u dhikra man yasha'. Salut tout le monde. Merci les forains. Donc aujourd'hui, on va parler des Azawad, de la terre Azawad occupée. On va parler, qui dit Azawad dit Touareg, les hommes bleus. Le monde entier connaît l'histoire des hommes bleus, apprécie les hommes bleus, puisque ça fait partie des peuples autochtones, des peuples braves, des peuples qui sont très attachés à la terre, à la nature, et qui surtout on devrait suivre le modèle parce qu'ils ont vraiment refusé le capitalisme, ils ont refusé de troquer leur essence contre le capitalisme et contre la mondialisation, le conformisme. Ils ont refusé de s'aliéner, ils le refusent d'ailleurs toujours, et c'est pour ça qu'il faut soutenir le combat Azawad. Il faut soutenir ce front qui n'est pas un simple front, mais un rempart face à cette mondialisation. C'est le rempart aussi de l'équilibre. C'est le rempart d'un équilibre qui est incompatible au code couleur, au code religieux, puisque qui dit Touareg, Azawad, dit cette différente couleur ou ces différences de couleurs et aussi de religion. C'est vraiment l'essence des Amazirs, c'est la population ou c'est la terre qui a vraiment sauvegardé l'une des plus anciennes langues, le Tifinagh. Il faut pas l'oublier. Donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. Et puis on va parler de la résistance Azawad, on va parler aussi de cette propagande que subit, ou inversion accusatoire que subit les hommes bleus, donc les Touaregs, et ce silence médiatique qui perdure et qui devient encore plus dangereux que, ou aussi dangereux que cette persécution que subit la terre Azawad occupée. Donc je compte sur vous pour appuyer le live pour qu'il soit pas censuré, puisqu'il y a déjà 2 chaînes hier qui ont été censurées en plein débat concernant le sujet. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. L'objectif ici est d'échanger avant tout. Ce silence est voulu comme d'habitude. Ah oui, oui. Et il est vraiment pesant, comme si cette partie de la Terre n'existait pas. Ouais. Salutations de Lille. Salut Haïdar. Azul Sanhaja. Azul Tunsi. Donc Kidal, c'est le slogan actuellement et depuis toujours qui refait surface du peuple Azawad autochtone. Ce peuple qui est vraiment persécuté d'une façon très grave,
que le monde doit connaître, ou la vie doit connaître, hein, et non le monde, parce que j'ai l'impression que il y a une différence entre le monde rempli de propagande, de mensonges et à rendre les gens vraiment aliénés, à nous pousser au conformisme et à détruire. C'est vraiment ce monde est en train de faire une tempête sur l'échiquier. C'est un échiquier. Voilà, hein, c'est un échiquier. Le peuple azawad est hors cet échiquier. Il ne veut pas rentrer dans cet échiquier. Ainsi que plusieurs nations autochtones, je l'espère. بغيت غير نعرف كاين اللي قال لك زناسن زناته وكاين اللي يقول لك نفسها زنات اخويا. Complotiste, qui? Ceux qui gardent la cause de la terre azawad occupée, qui font en sorte qu'elle reste silencieuse et enfuie. Ce sont ceux-là les complotistes. Ou ceux qui veulent accuser les Azawad d'être des terreaux, ça c'est du complotisme. Clairement. C'est un complot contre les Azawad. Parce que jamais les Touaregs n'ont été terreaux. Ça ne fait vraiment pas partie de notre ADN, et encore moins les Touaregs. Il faut savoir que la femme Touareg a une place très importante. Depuis toujours. Vous le savez ou pas? La femme Touareg est une reine. La femme Touareg a sa place, mais vraiment partout, même au sein de l'armée. Depuis ça se compte même pas en siècles, ça se compte en lustres. Donc, le peuple azawad est chez lui. Bon, je vais faire un peu de nettoyage, parce que les accusations sont très graves. À m'accuser d'être une terreau, c'est vraiment très grave. Et ça se dit Média Connect. Média Connect. C'est pas média, c'est propagande. Hein? Nous sommes en 2026. Et en 2026, on donne nos terres et nos femmes. Parce qu'il faut savoir que les Azawad subissent un chantage, même du métissage. Vous vous métissez ou on vous consomme. Littéralement, parce qu'il y a du cannibalisme. Il faut le savoir. C'est que ce gouvernement, ou cette entité qui se dit gouvernement malien, applique le cannibalisme sur les Peuls, parce qu'il y a plusieurs tribus. Les Touaregs, les Peuls, les Azawad. Vous savez ou pas? Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en 2026 qu'on va devoir demander au peuple brave autochtone de se laisser faire, sous pression, sous chantage, etc. Tout le monde est taxé de terreau. Ah non, pas les vrais terreaux. Ils ne sont pas taxés de terreau. Mais ceux qui se défendent sont et seront taxés de terreau. Voilà. Donc, on se pose la question, en tout cas, moi, je me pose la question, ainsi que le peuple azawad, de ce silence médiatique. Le monde a le droit de savoir. Les populations ont le droit de savoir ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe sur la terre azawad occupée. Cette persécution que subit le peuple azawad. Le monde a le droit de savoir. Ça fait partie de l'histoire humaine, surtout quand on parle des hommes bleus, des Touaregs. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. Or, les médias en France et ailleurs se focalisent surtout sur une propagande médiatique qui est en train de mettre en place une inversion accusatoire très grave pour saboter la résistance Touareg, la résistance azawad. Pourquoi en Algérie, les Touaregs ne sont pas... L'Algérie ne soutient pas les Touaregs, ni le Maroc, ni la Tunisie, au contraire. Le gouvernement algérien fait barrage à la terre azawad.
Je parle des gouvernements, bien sûr. Et bien sûr qu'ils sont persécutés partout, même en Algérie, même ils n'ont pas le droit, par exemple, de lever leur drapeau en Algérie. Les réfugiés n'ont pas le droit à une pièce d'identité, il n'y a aucun droit. Voici la vérité. L'Algérie n'aide pas Azawad. C'est faux. Personne n'aide les Azawad. Vraiment personne. Même pas au niveau médiatique. Je transmets l'information telle qu'elle est par les concernés. Les gouvernements, que ce soit Azoula Oussama, les gouvernements, les différents gouvernements, donc que ce soit marocains, algériens, tunisiens, etc., n'ont pas intérêt à que les Azawad, les Touaregs, aient leur indépendance. Ils ont peur de cela. Puisque le peuple Azawad n'a pas ces codes couleurs, comme je vous expliquais tout à l'heure, puisque les Azawad, on trouve du blanc, du noir. Vous voyez, on trouve différentes religions. Nous n'avons pas ce problème, en fait, ce code couleur, etc., qu'on trouve dans cette idéologie qu'on trouve chez le gouvernement malien ou ailleurs. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de guerre civile comme en Subsaharie ou encore au Moyen-Orient et ailleurs, une guerre civile, si vous voulez, basée sur les codes religieux, couleurs, etc. Et ça énerve la mondialisation. Ceux qui veulent cet aliénement et ce conformisme au niveau mondial. Ça les énerve que des Touaregs, des Azawad, des Peuls forment un seul franc sans distinction. Les Touaregs en Algérie sont algériens. Non, je ne parle pas des Touaregs algériens. Parce qu'effectivement, même s'ils sont concernés, mais je ne parle pas des Touaregs algériens, marocains, libyens. Là, on parle des Touaregs, d'accord, de la terre Touareg occupée, les amis. Un Algérien Touareg ou un Touareg en Algérie est considéré algérien, donc il a ses documents algériens, etc. Donc là, on parle vraiment de la terre Touareg. Il n'y a pas de Touareg au Maroc. Oh que si. Ils sont vraiment partout, les amis, hein, dans toute l'Afrique autochtone. En Libye aussi, bien sûr, en Mauritanie. Des bédouins illettrés comme le prophète. Illettrés, des bédouins. Alors tout d'abord, Touareg, ce sont pas des bédouins, d'accord? C'est le peuple autochtone, les hommes bleus, ils sont plus anciens que la Terre, aussi anciens plutôt que la Terre. Et illettrés, non, pas du tout. Puisque être intelligent n'est pas basé sur un système universitaire qui lui donne des diplômes sur le système de la méritocratie. On le voit aujourd'hui. Il y a des Touaregs qui ont étudié, qui sont diplômés au niveau universitaire, d'autres pas, mais qui sont très conscients et ils connaissent leur histoire. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit au début, les Touaregs, les Azawad sont vraiment ce peuple autochtone amazigh qui a gardé la plus ancienne, l'une des plus anciennes langues, qui est le tifinagh, et qui n'a pas disparu, contrairement à plusieurs d'autres langues autochtones très anciennes. D'accord? Comme le latin, etc. Copte, coptienne, la langue coptienne, donc pharaonique, etc.
Donc aujourd'hui, si vous voulez ce conflit, ou parce qu'il y a des mots, bon, il faut pas vraiment les prononcer puisque pour éviter la censure. Aujourd'hui, c'est devenu, ça a basculé vers une idéologie. Voilà, une idéologie qui ne s'arrête pas uniquement à cibler les territoires ou le territoire azawad et ses différentes tribus, donc Peul, Touareg, etc. Mais c'est devenu une idéologie très inquiétante que le monde doit savoir et partager et à prendre au sérieux. C'est cette idéologie de se dire vous n'êtes pas assez noir ou vous n'êtes pas noir. Par les pro-gouvernements maliens. Il faut savoir qu'ils font la chasse aux Peuls, aux Azawad, aux Touaregs. Parce que pour eux, ils ne sont pas assez noirs ou pas noirs. Vous vous rendez compte? Et ça va jusqu'au cannibalisme. Donc moi, j'ai des photos, j'ai des vidéos que je ne peux pas partager. Parce que je ne suis pas un média officiel, donc il se peut que ce soit censuré, que la chaîne soit censurée. Et puis, je ne me permets pas de les mettre ici sur Internet, on ne sait jamais, hein, qu'il y ait des jeunes gens qui, même s'ils ont 18 ans plus, qui soient pas choqués. Ou il y a un acte de cannibalisme. Parce que pour eux, ça fait partie de leur religion, leur croyance, que consommer la chair de leur ennemi ou de quelqu'un de blanc, ils les appellent les blancs, hein, même s'ils sont noirs. Parce que chez les Azawad, il y a des noirs, des blancs, même s'ils ont la même ADN, le M81, mais il y a du blanc, du noir, puisqu'on n'est pas la Sub-Saharie, on n'est pas l'Europe. Donc il est tout à fait normal de trouver en Afrique amazigh, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, des Amazirs qui sont vers les montagnes, comme c'est mon cas, qui sont clairs de peau, et puis dans le désert, qui soit clair ou pas, ou foncé. Enfin voilà, ce n'est pas notre langage. Ça ne fait pas partie de notre langage. Vous voyez ces codes couleurs, puisqu'on n'est pas choqués, nous, des différences. Il faut savoir que même entre tribu et tribu, donc Azawad, il y a plusieurs tribus. À Touareg, on aime, et même chez tous les Amazirs, hein, nous apprécions nos différences. Nous avons certaines différences. Même dans la langue amazigh, la façon dans notre gastronomie, etc. Et on aime garder cela. On préserve cela, pas par racisme. Nous sommes tous amazirs, mais parce qu'on estime que ça fait partie de l'équilibre. Parce que si on veut tous se ressembler comme nous l'impose aujourd'hui cet ordre mondial, ça devient un problème. Ce n'est pas bien. La vie n'est pas faite ainsi. Vous voyez, ce n'est pas une question d'être raciste, non. La preuve. Nous sommes le phare des nations vis-à-vis surtout de cela. Nous n'avons pas ce racisme de il faut que tu me ressembles. En plus, le pire, c'est que quand tu maintiens aujourd'hui cet équilibre, tu es accusé d'être raciste. Alors que c'est faux. C'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, il n'y a pas de différence entre nous. On est amazirs. Sans mettre à l'écart, bien sûr, des tribus qui sont venues chez nous d'ailleurs, de la Sub-Saharie. Nous avons aussi des Arabes. Et eux aussi, ils préservent leurs différences et ça devient une richesse. Vous comprenez notre système à nous, les Amazirs? Donc aujourd'hui, on fait face, le monde fait face à une idéologie du fait de métisse-toi, c'est ce brassage ethnique et culturel qui nous est imposé en faisant passer cela pour quelque chose de bien ou de bon. Et du coup, on se perd. Vous voyez, on perd notre essence. Et nous, on estime que l'essence est quelque chose de précieux. Et on estime qu'on n'est pas obligé d'être identique pour pouvoir vivre ensemble.
Et être identique ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes. La preuve en Sub-Sahara, la preuve au Liban. Il y a eu une guerre civile qui avait duré pendant 30 ans. Pourtant, c'était entre Libanais. Voilà. Être identique, physiquement ou religieusement ou peu importe, ce n'est pas une richesse, moi je trouve. Ce n'est pas naturel. Peut-être il y a des choses bonnes, mais on n'est pas, nous ne sommes pas dans un dessin animé, les amis. Le monde est très dur. Le monde est quelque chose. Nous avons une élite qui se permet et qui joue sur l'échiquier et qui veut faire de nous des pions. Donc, si on n'a pas une boussole, on est perdu. Voilà, hein, qu'on soit identique ou différent. Donc, aujourd'hui, cette élite cible surtout les terres autochtones et les nations autochtones. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Parce que l'autochtone a une boussole. Bonjour David. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui soutenir la cause Azawad, c'est surtout, c'est même pas soutenir, c'est devenu un devoir puisque le front Azawad, le front de la libération Azawad est le rempart qui fait face seul à une idéologie d'une extrême violence et qui risque et qui a pour objectif de toucher non seulement l'Europe mais plus. Ils sont en train d'utiliser des drones humains pour aliéner tout le monde, des drones qui pleurent et qui accusent alors que c'est eux qui persécutent et qui attaquent. Et il faut le dire, on en est là. Et ça, il faut en parler. Vive Azawad, vive FLA. Voilà, il faut en parler les amis. Je ne comprends pas, vous rebellez contre qui? On ne se rebelle pas. Les Azawad défendent leurs terres. Azawad, occupée par le gouvernement malien aujourd'hui, qui s'est installé il y a à peu près un siècle, qui est en vérité une procuration de l'élite mondiale et qui utilise aujourd'hui ce gouvernement pour le rendre légitime, qui l'utilise via des drones humains qui, pour eux, tout est noir. Malheureusement, je reprends ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, vous le savez, ils le disent aujourd'hui partout. Et pas que concernant les Azawad, concernant toute l'Afrique amazigh et concernant aussi l'Europe, allant jusqu'à dire que Louis XIV n'était pas blanc. En fait, c'est clairement du racisme anti-blanc. Et quand on dit blanc, ce n'est pas le blanc européen, c'est ce qui n'est pas noir, noir, noir comme lui. Je vous dis que les Peuls, pour eux, ils sont pas assez noirs. Donc ils les chassent et ils mangent leur chair. En obligeant les hommes de leur donner leur femme pour se métisser. C'est la réalité. Et ça, personne n'en parle. Et ce n'est pas normal. C'est-à-dire que cette persécution contre les Azawad, ce n'est pas contre juste les Azawad. Les Azawad sont seulement le rempart d'une idéologie très dangereuse et qui est appuyée, financée par l'élite. Soros et compagnie, qui ont mis en place une programmation en réalité qui date depuis le KKK. C'est le KKK. Sauf qu'aujourd'hui, le KKK a une teinte noire. Mais il faut pas accuser le noir, puisque le noir n'appartient pas à la Sub-Sahara. Heureusement qu'on vous le dit, nous, les Amazirs, puisqu'on a des noirs Amazirs. Amazirs de couleur noire. Et ça, pour moi, c'est un rabaissement de parler de... Même si, bon, couleur... Mais on n'a pas... Ça fait pas partie de notre langage, nous, les Amazirs, de dire Amazir noir, Amazir blanc, Amazir...
Nous, c'est Amazir. Vous comprenez? Et la nature appuie ce que je vous dis ici, et notre état d'esprit, puisqu'on a tous le EM81 comme génome. Scientifiquement, cela prouve qu'on peut avoir la même ADN, mais différentes couleurs, comme les yeux. On peut être frères et sœurs, mais certains ont les yeux verts, les autres ont les yeux noirs, etc. Nous sommes dans un combat face à des primitifs, blessés, qui ont hérité de ce trauma, si vous voulez, depuis le KKK, et qui aujourd'hui, pas tous, bien sûr, mais chacun reçoit le choc à sa façon. Et si vous avez connaissance du mind control, vous allez comprendre ces drones humains. Et ces drones humains, ils sont partout. Hein. Ils sont... Vous comprenez? Donc, allez leur expliquer. Et on peut pas parler à un drone humain. Donc, il faut que le monde se réveille. Hein. Surtout au niveau de l'Europe. Hein. C'est le plan qu'allergie. C'est le plan qu'allergie. Vous êtes combien? Nous sommes une nation. Une nation ne parle pas de nombre, qui n'a jamais écrit d'histoire, mais de prise de position. Les Amazirs n'étaient pas maghrébins. Alors, il faut savoir que le terme Maghreb est une invention du colon. Ça, il faut le savoir. Maghreb, le terme Maghreb, qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'a aucun sens, en tout cas en français. Aucun sens. Ça veut dire quoi, Maghreb? Nous sommes à une époque où il est très important bah oui, de tout remettre en question. Ça veut dire quoi, Maghreb? Je vous pose la question. En français, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire quoi? En amazir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rien. Là où le soleil se couche en arabe. Mais est-ce que la France est arabe? Parce que c'est la République qui a appelé l'Afrique autochtone, qui est nous, Maghreb. Une entité ennemie, je ne parle pas du peuple français, mais une entité ennemie qui va m'appeler d'un nom qui n'est pas le mien, faut-il le prendre en considération? Non. C'est comme Rome à l'époque, l'entité ennemie euh, que nous avons chassée et mise à vendre, elle nous appelait les barbares. Pourtant, c'était elle, c'est Rome qui est barbare, puisqu'elle est toujours là, c'est l'ordre mondial. Pourquoi tu ne parles pas du Maroc qui met à la rue le... J'en parle et j'en ai parlé, monsieur Pise. Mais bien sûr, j'en parle. Je suis même la seule femme dans la région du côté du Maroc qui lutte, monsieur, depuis 2013. Bien sûr que j'en parle. Je peux même pas rentrer chez moi. Ça fait 13 ans que j'ai pas vu chez moi ni mes parents. C'est parce que j'en parle. Par contre, toi, t'es algérien, certainement. Tu es algérien. Parce que l'Algérien se cache derrière le Marocain pour ne pas parler de ses problèmes. Et le Marocain fait de même. Mais est-ce que toi, tu parles de la cause Azawad en tant qu'Algérien? Je pense pas. Le peuple marocain souffre, le peuple algérien souffre, le peuple tunisien souffre, tout, on souffre tous. Toi aussi, tu souffres. Mais tu l'es déjà, Pisse. Ce n'est pas le sujet. Là, on ne parle pas du Maroc, on parle des Azawad. Tu vois? Grandissez un peu. Les gars du Maroc et de l'Algérie, c'est grandissez un peu. J'ai pas le temps pour vous. D'ailleurs, rentre en Algérie, puisque tu ne souffres pas. Oui, tu es algérien, mais pas algérien vraiment. Tu es en France. Rentre en Algérie et dis-moi que tu souffres pas.
Peace and love and... Ben ouais. Il écrit pas en majuscule, on te lit, hein. Oui, oui, tu es en Algérie. Bon, allez, peace and love. Hop, je veux pas rentrer dans vos chamailleries. Alors, vous issus des mélanges... Ça, c'est... Ça, d'ailleurs, ils en parlent, les Azawad. C'est que ce gouvernement malien et ses drones, humains du KKK, accusent les Azawad d'être des bâtards, d'être un mélange, comme vous nous accusez, nous tous. Parce que vous n'acceptez pas notre peau, qui ne ressemble pas à la vôtre. Du coup, vous estimez que nous sommes venus envahir, faire invasion sur l'Afrique. Ouais. Ça prouve que votre idéologie est extrêmement très dangereuse et grave. Voilà. Donc non, on n'est pas un mélange. Il est tout à fait normal d'être africain blanc quand on est méditerranéen, mais qui ne sont pas blancs comme l'européen ou comme le russe ou comme... c'est un peu comme si tu me disais... les Asiatiques se ressemblent tous. Ben non, non. On n'est pas l'européen. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on est... Ben, nous sommes les vrais Africains. Eh oui, au contraire. C'est vous qui n'êtes pas africains, les subsahariens. La Subsaharie, quel était son nom avant le XVIIIe siècle? On n'était pas un continent, on l'a jamais été. C'était quoi votre nom, à vous? Je t'écoute. Tu ressembles à une Portugaise. Nous sommes méditerranéens. C'est comme le Coréen ressemble à un Japonais. Mais ils sont pas les mêmes. Comme il y a des Noirs japonais, des Noirs amazirs. Mais il y a des terres où soit vous êtes noir, soit vous êtes blanc. Comme l'Europe, on peut pas être noir parce qu'il y a pas... Il y a des nations où c'est comme ça. Mais il y a des nations comme au Japon où tu vas trouver un noir japonais. Qui n'a rien à voir avec la Subsaharie. Vous allez trouver des Arabes noirs qui n'ont rien à voir avec la Subsaharie. Vous comprenez? Des Amazirs blancs qui n'ont rien à voir avec l'Européen ou le Russe. Oh, mon Dieu. Heureusement qu'il y a la science, l'ADN. Et heureusement que nous, on a le génome EM81, tu vois, alors que l'Européen a le J. Et vous d'ailleurs aussi, les subsahariens. Pourtant, vous n'êtes pas les mêmes. Vous avez le J, vous aussi en génome. Vous êtes plus proche de l'Européen que nous. Pourtant, vous n'avez pas la même couleur. Alors, quel était votre nom avant de vous donner le nom Afrique? Vous ne savez pas. Voilà. Parce que vous ne vous occupez pas de vous. Vous avez les yeux ailleurs. Et qui vous met les yeux ailleurs comme ça pour persécuter Kemet? Non, ça n'existait pas, Kemet. Ça, c'est un nouveau mouvement financé par Soros qui prétend que tout ce qui n'est pas noir n'a pas le droit d'exister. Et que vous êtes l'ADN divine, etc. On vous prépare pour quelque chose de dangereux pour vous. Hein. Parce que nous, on va pas se laisser faire. Le peuple européen non plus, les Russes non plus. Vous perdez votre temps. Vous allez créer des dégâts, mais vous n'allez pas loin. Hein. Vous n'allez pas... Après... Alors, votre nom avant, c'était l'Apache ou l'Éthiopie. C'est pas africain. Donc, quand tu dis vous n'êtes pas les vrais Africains, au contraire, nous sommes les vrais Africains. Alors, votre nom, c'était Al-Kaboulan, Éthiopie. Voilà. Mais pourquoi tu t'attaches à Africain? Voilà. C'est au contraire. Les Kémites sont anti-africains. Ils sont pas africains. Ben, c'est pas toi qui décides. Nous sommes l'Afrique. Comme avait dit Massinissa, le roi de Numide, l'Afrique aux Africains. Il me parlait pas de toi. Subsaharienne. Je comprends. C'est pas... Tu vois, on est à une époque où on prend un crayon de couleur,
On dessine le roi Louis XIV, on le colorie. On met Hollywood Hannibal Barca, on sait qui tient Hollywood, on le met différent de ce qu'était Hannibal Barca. Et puis c'est bon. On met en place des drones qui décident de toi t'es pas, toi t'es, toi 3000 ans, l'autre. Enfin voilà, hein, c'est du voyeurisme. Mais le voyeurisme, on veut bien quand il s'arrête aux poches et au braquage, mais pas à l'histoire. Non, là on défend l'humanité, la mémoire humaine, c'est pas possible. Du voyeurisme, clairement. Oui, alors l'Afrique, à la base, c'était la Tunisie. À la base. Voilà. À Carthage, exactement. Donc toi, quand la Tunisie s'appelait Afrique, toi, tu t'appelais comment, subsaharienne? Donc voilà, vous comprenez la persécution que subissent les Azawad. Ce sont des gens, des drones humains. C'est un mouvement hein, de drones humains qui falsifie l'histoire, enfin falsifie l'histoire, c'est un gros mot, mais qui a une idéologie comme ça. Alors le vrai en Afrique sont les pygmées, les peuls, le reste c'est une invention, un mélange génétique. Les peuls font partie des tribus très autochtones et d'ailleurs qui sont très nombreux. Hein. Ce sont des grandes tribus, hein, les peuls. Attention. Hein. Ben, ils sont chassés par le gouvernement malien. Ouais. Parce que pour eux, ils sont pas assez noirs. C'est la folie. Azawad est un territoire amazigh Azawad, bien sûr. Ouais, nous avons affaire à du cannibalisme, carrément. Alors non, par contre, non, je ne tolère pas les insultes. La folie, oui, pourquoi pas, mais pas les insultes, pas la violence. Le racisme a changé de camp aujourd'hui. David, tu dis n'importe quoi. Vous ne savez pas réfléchir. Excuse-moi le racisme. T'as été raciste, toi, dans ta vie? Nous, les Amazirs, on connaît pas ça, nous. À changer de camp, ça ne me regarde pas. C'est pas parce que tu n'es pas noir que t'es raciste. Voilà. Mais même toi, je te parle toi en tant que Français. Royaliste, t'as été raciste? Mais non. En fait, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Ouais, voilà. Donc, arrêtez de répéter. Ce que tu dis est très grave. Ça confirme un mensonge. Parce que le subsaharien n'a jamais été victime de racisme. Hein. C'est faux. Ça, c'est un mensonge qui est mis en place pour les rendre drones humains, les victimiser, etc. Il n'a jamais été victime de racisme. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible, l'esclavagisme? Je vous explique. Et vous verrez que ce que je dis ici est vrai. Tout d'abord, il faut revenir vers l'histoire, il faut remonter l'histoire de cette histoire d'esclavagisme en Sub-Saharie. C'est une persécution. On est d'accord. Elle n'est pas propre à la Sub-Saharie. Tout le monde, à travers l'histoire, s'est fait persécuter. Sans exception. Mais l'esclavagisme, ce qu'on appelle, pour moi, c'est une prise en otage. Et non de l'esclavagisme. Déjà, on fait pas la différence. En fait, il y a des gens, ils ne mesurent pas le mot, ils savent pas de quoi ils parlent, ils répètent. Et ce n'est pas bon. C'est ça le mind, ça fait partie du mind control. Il faut comprendre une chose, les amis. Et vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Je ne vous dis pas suivez ma pensée. Je m'exprime, à vous de mesurer, de peser et d'avoir vous-même votre propre avis respectif. C'est quoi un esclave pour moi? Quand on se base sur la vérité, surtout avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est beau de parler du passé, de l'histoire, mais l'histoire se répète. Les mêmes éléments sont là, sont toujours là. Le même agenda, le même objectif. Comme avec Babylone, comme avec Rome, etc., etc. Il y a toujours une élite qui veut s'approprier la terre et mettre les populations en esclavage. Or, il y a une différence
entre prendre une nation ou des tribus en otage ou de les rendre esclaves. Quand on oblige une communauté ou un peuple désarmé qui n'a pas les moyens équitables de se défendre face à son ennemi, face à l'envahisseur, ça ne s'appelle pas de l'esclavagisme, ça s'appelle une prise en otage. Ok? C'est-à-dire que les subsahariens n'étaient pas esclaves, ils étaient pris en otage. Ce que je dis ici, est-ce qu'il vous semble correct? Parce que c'était des gens désarmés face à une puissance armée. C'est clair? Et c'est ça, il faut que les subsahariens, et pas que les subsahariens, puisqu'on subit l'esclavagisme aujourd'hui. Nous, enfin, j'aime pas dire nous, tu vois, mais le monde est esclave aujourd'hui. Par son accord. Être esclave, c'est par son consentement. Nous acceptons d'être esclaves. On ne nous force pas d'être esclaves, sinon c'est une prise en otage. Ok? Personne ne va m'obliger à aller travailler 8 heures par jour. Ou 12 heures. Je vous donne un exemple. Personne. Par contre, on va pas me mettre l'arme sous la gorge. Mais on va me dire, t'auras pas le droit de manger, de boire, t'auras pas le droit de vivre dignement ou de survivre si tu n'acceptes pas le contrat. Et là, on revient à l'homme de paille, usurpation d'identité, d'existence. Voilà. À partir du moment où tu es né, tu es enregistré sur un acte de naissance, et puis à partir de là, tu deviens un chiffre, et ça y est, t'es un esclave. La loi s'applique sur toi, une loi qui n'est pas équitable. Vous voyez, nous, aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves contre un salaire. Tu te vends. La fraude du non légal. Bravo, monsieur Spo. Merci. Mais les subsahariens qui ont subi le Ku Klux Klan n'étaient pas esclaves. Ils étaient pris en otage. Ce sont deux choses différentes. Déjà. Ça, il faut le comprendre. C'est comme le peuple gazaoui. Ils sont pas esclaves, ils sont pris en otage. Ils n'ont pas les moyens pour se défendre. C'est comme le peuple syrien. Quand il y a eu les bombardements de toutes parts, tu veux faire quoi? Il y a toujours une solution. Mais bon, le peuple n'y arrivait pas. Écoute. Éthiopie est une terre jamais conquise. Nous sommes conquis, frère. Ne me dis pas l'Éthiopie n'a jamais été. Non, il faut arrêter l'ego. L'ego ego is the enemy. Arrêtez ça. Tout le monde est touché aujourd'hui. Ils peuvent te renverser ton pays en une fragmentation de seconde. Si tu n'es pas éveillé et si tu es blessé et si tu ne connais pas exactement les termes et si tu ne connais pas ton ennemi déjà, tu vas devenir un drone humain. Ils vont t'utiliser. C'est le cas des Kémites aujourd'hui, de ce mouvement Kémite, qui sont anti-blancs et qui sont persuadés que le blanc, alors que non, c'est le Ku Klux Klan. C'est pas une question de couleur. Il y avait des noirs avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des subsahariens qui remplissent leurs loges. Les présidents africains et subsahariens, idem le roi du Maroc y compris. C'est quoi? Ils travaillent avec l'élite, pas pour notre intérêt. Mais il faut pas qu'ils utilisent. Il faut pas que vous soyez utilisés. Là, vous êtes esclaves. Parce que dire aux Azawad, les chasser les Peuls, et dire vive le gouvernement du Mali, tu deviens esclave, mon frère. Je te le dis. Tu deviens esclave. Devenir raciste, anti-blanc et vouloir absolument t'accaparer ce qui n'est pas, tu penses qu'ils vont te laisser t'accaparer quoi que ce soit? Ils t'utilisent, c'est tout. Parce que eux sont persuadés que vous ne comprendrez jamais ce qui vous est arrivé, ce qui est en train de vous arriver.
Ils sont persuadés, s'ils vous utilisent, c'est qu'ils vous sous-estiment à un point pas possible. Que faire devant la volonté des chefs? Déjà, il faut pas les appeler chefs, ce sont pas des chefs. Ce sont des diables sur pattes. Et le diable est puissant devant l'impuissant. Celui qui vit dans l'illusion. Mais devant quelqu'un qui n'a pas l'ego, il n'est pas puissant. Parce que le diable, c'est quoi son point fort? L'illusion. Il te fait miroiter ce que tu désires tant. Tu vois, l'envie de vengeance en plus sur ceux qui t'ont rien fait. Tu vois, par code couleur, par code religion. Et tu deviens en fait, malheureusement, un outil. Et là, t'es vraiment un esclave de premier rang. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est ça en fait, tu deviens un drone humain. Ça fait longtemps que tu as disparu. Je suis là, les amis. Pas de prophète était noir, les gars. Les gars. Les gars. Nous, les Amazirs, on n'a pas eu, en tout cas, de prophète déclaré, on va dire, Amazir, africain. Mais on s'en fout. Qu'il soit Amazir ou pas, nous, c'est le message de Dieu. Voilà. La Torah, elle est écrite en hébreu. C'est pas nous. L'évangile en latin, c'est pas nous. Le Coran en arabe, c'est pas nous. La laïcité est sortie de l'Occident. C'est pas nous. Mais si toi, tu crois, on l'écrit, arrête de regarder la forme. Tu vois, c'est là où tu te dis, ah mince, ouais, je suis un drone humain. T'es sous mind control. C'est une connaissance, c'est un état d'esprit. Je m'en fiche, moi, que le livre soit écrit en une autre langue, mon frère. T'imagines, je vais me priver de lire des livres parce ils me ressemblent pas. Conformisme, drone humain. Vous êtes devenus des N-A-Z-I-S, les gars. Eh ouais. Eh oui. Et l'autre, là, c'est eux qui l'avaient mis en place. Croyez pas, hein. Et ils vous utilisent, gens. Et vous n'allez pas faire le poids devant ce que vous appelez blanc. Les nations vont se mettre contre vous et là, ça va faire mal. Et vous n'allez plus pouvoir vous dire victime, racisme anti-noir. Là, vous êtes en train vous êtes en train de creuser votre, malheureusement. Honorez vos ancêtres. Vous êtes en train de, tu vois. Ne suivez personne, soyez avec la vérité. Les indices que Moussa est noir. Et donc, c'est pas mon problème. Moïse, pour moi, hein, heureusement, on n'est pas sémite, tu vois, pour te dire. Mais je m'en fous, moi, qu'il soit noir, pas noir, foncé. C'est quoi cette pensée primitive? Qu'est-ce que ça va m'ajouter que Moïse, prière sur lui, soit noir ou pas noir? Ou qu'est-ce que moi, je vais gagner, en fait? Explique-moi. Je comprends pas. Je vous dis, ça, cette mentalité que vous avez en Sub-Sahari et les sémites, elle nous dégoûte, nous, les Amazirs. S'il vous plaît, ne me parlez pas de code couleur, hein. Ça fait pas partie de notre ADN, de notre histoire. C'est primitif. Vous comprenez? C'est comme si c'est pareil, on discute, on est en train de discuter. Au lieu de discuter, Moïse, paix prière sur lui, c'est quoi? Prophète. Ben, c'est de ça qu'il faut qu'on discute. Non, il avait les yeux bleus. Ah, moi, j'ai pas les yeux bleus, j'y crois pas. Primitif. Primitif. Bambou, tu sautes dans la jungle. Tu sais, jamais tu vas évoluer, toi. T'es pas fait même pour évoluer. Voilà. Moïse était ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, au secours, au secours. Je réponds à ce non, rentrez pas, parce que nous, le gouvernement malien veut nous faire rentrer dans ça. C'est pour ça qu'il attaque par code couleur. Pour qu'il y ait une division entre les Touaregs, entre les Amazirs de code couleur, ça n'arrivera jamais. Jamais. Inch'Allah, jamais ça n'arrivera. Gardez vos malaises pour vous, vos complexes qu'il y a dans certaines communautés là, chez vous. On n'est pas des primitifs. C'est très grave de penser comme ça, en tout cas pour nous. C'est pour ça que les enfants albinos, ils sont persécutés chez vous en Sub-Sahari aussi, les frères. Je dis pas vous tous, mais tu vois, parce que ils sont pas assez noirs. Si ce n'est pas
d'une pensée sauvage, primitive. Ah, j'attaque ce qui me ressemble pas. Et qu'est-ce qui te ressemble pas? La couleur. Mais c'est pas par rapport à la couleur, c'est déjà, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas mon, c'est comme si on parlait de quelque chose de, je ne sais pas, de primitif. Vous voyez, l'autre, au lieu de regarder ce qui se passe dans le ciel, on est en train de voir ce qui, tu vois, un truc, je sais pas comment vous expliquer. C'est primitif, ouais. Une bassesse, je sais pas, oui, voilà, colonel. Youssar, je sais pas. Quelque chose de... dont fait face d'ailleurs le peuple azawad. C'est pour ça que je vous demande de vous intéresser sérieusement à ce rempart qui est en train de faire face à cette idéologie et qui est et qui va malheureusement coûter beaucoup et pour les subsahariens et pour les Européens. On est en plus ce rempart hein, vis-à-vis de l'Europe. Hein. On vous le dit. Ils sont vaccinés. Alors, c'est pas une question de vaccin. Je vais vous expliquer. Alors, je n'exclus pas plutôt ce qu'on mange, ce qu'on boit, tout, ce que ça c'est clair. Mais en fait, je vais vous expliquer. Qui a créé Dieu, c'est Dieu qui a créé les Azawad. Vous avez un problème avec nous? Vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Que nous sommes des clones. Parce qu'on n'est pas noirs. Ouais. Et là, je vous parle d'une idéologie qui est très propagée en Sub-Saharie. Hein. Le blanc est limite un extraterrestre et bientôt ils vont dire c'est des démons. Il faut les éliminer. Ah ouais. On est des clones. On a été créés dans les laboratoires. Azawad n'a jamais, au contraire, c'est le Mali. Comme Mali, donne-moi l'histoire du Mali. Comme appellation malienne ou le peuple qu'on voit aujourd'hui, qui est venu d'ailleurs il y a à peine un siècle. Je te défie. L'homme Touareg, l'homme bleu. Eh, mon gars, on parle de l'homme Touareg, Azawad, l'homme bleu. Tu vois, on parle pas de n'importe qui. On parle pas de n'importe qui. Tu vas pas venir ça, tu vois. Qui a créé l'homme bleu? C'est incroyable quand même. On n'a pas à se justifier. On n'est pas là pour nous justifier. On est là parce que on estime que le dialogue est important. On n'est pas des sauvages. C'est parce que nous, on a conscience de l'ordre mondial. Nous, notre histoire est remplie de combats et de guerres et de victoires. Ce n'est pas le cas de la Sub-Saharie jusqu'à maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'on connaît. Toi, tu connais pas. Toi, Soros vient te financer, tu tombes dedans. Tu connais pas, t'as pas fait de guerre. C'est la vérité. Donc venir me dire qui a fait et qui est Azawad. Azawad, c'est l'Afrique. Amazir. C'est le peuple autochtone, c'est l'équilibre. C'est l'homme brave qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. C'est la bravoure, le respect, l'honneur, la foi. L'essence, c'est le tifinard, c'est l'ancienneté, c'est l'homme libre, exactement. Venir nous... Free le Mali, mais c'est le Mali qui persécute. Sortez de nos terres Azawad et cessez de prendre nos enfants et nos femmes en otage à les obliger de se métisser, à faire pratique de cannibalisme et à vouloir nous faire passer pour terreau. Voilà. C'est free qui? Voilà, même Netanyahou, il dit free moi, mais c'est pas pourtant ça lui va pas. Non, mon frère, non, dis pas les Azawad ils tuent, absolument pas. Absolument pas, ils se défendent. Les Azawad n'ont jamais attaqué vos femmes. Contrairement à ce que vous faites et ce que vous soutenez. Je t'accuse pas toi, mais tu soutiens. C'est très grave. Les Azawad n'ont jamais fait acte de cannibalisme. Les Azawad ne prennent pas en otage des femmes et des enfants et des civils. Parce que le gouvernement du Mali, il attaque les civils. Voilà pourquoi le front de la libération Azawad, il s'arrêtera pas aux Azawad et aux Touareg, mais à toute l'Afrique Mazir. Et au monde entier. Il faut qu'ils sachent, il faut que le monde sache que
vous êtes des racistes anti-blancs. Et anti ce qui ne vous ressemble pas. Parce que le peul n'est pas blanc. Parce que quand vous dites blanc, vous voulez dire quoi par blanc? Vous, c'est blanc ou noir? Non, non. Nous sommes ce rempart, ça va pas marcher, ça. Il faut pas que ça existe, ça. Parce que ça, c'est très grave. C'est une idéologie primitive, cannibaliste très grave. Et tu viens nous dire, nous, terreau, Azawad, l'homme bleu, tu rigoles? Vous prenez la femme pour un moyen de se métisser et tu viens me dire, free, respectez la femme déjà. Et respectez le choix de chacun. C'est quoi même qu'ils veulent passer à un autre après le Mali? Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Nous, on n'a jamais attaqué le subsaharien. Mais jamais dans notre histoire. Jamais. C'est vous, vous voulez un territoire noir. Cet endroit n'a jamais été vous. C'est notre territoire et il est normal d'avoir des Peuls qui ne vous ressemblent pas, des Amazirs qui ne vous ressemblent pas. C'est normal. Non, l'Afrique n'est pas noire, mon frère. L'Afrique aux Africains, on n'a pas ces codes couleurs, nous. Toi, t'es subsaharien. Tu te mêles de ta subsaharie. Viens pas nous ramener ça. De l'Afrique est noire. Qui t'a mis ça dans la tête? Qui? Soros, Israël. Non, il n'y a pas de 8000 ans. Le gouvernement malien existe depuis quand? Qu'est-ce que tu racontes? Qui le compose? Qui sont ces éléments? Voilà, telle est la question. Donc arrêtez de propager le mensonge parce que les médias de Nathan et compagnie vous donnent et Hollywood. Vous allez avoir affaire à hors Hollywood. Et là, vous allez réfléchir. Voilà, il faut arrêter d'inverser. C'est ça qui est pire. Vous inversez les choses. La source, elle est là. La source. Donne-moi la source de Chichnak, de Massi. Donne-moi la source de ce qu'était. L'Afrique, c'est la Tunisie à la base. Donne-moi ta source, toi. Donne-moi ton histoire, toi, autant que subsaharien. Donne-moi ta source. Donne-moi ton histoire, toi. Donne-moi ton histoire. Parce que tu parles à la Mazir, tu parles à Tifinar. Tu parles à l'Atlas. Tu parles à Chichnak. Et là encore, on parle que de là. À Saint-Augustin, tu parles à Massinissa. Tu parles à Hannibal Barca. Tu parles à la Libye. Eh, donne-moi toi ton histoire. Donne-moi tes empires, donne-moi tes guerres, donne-moi tes scientifiques. Tu parles à Bassit, Ait Firnas, Ait Batuta, tu parles de... Donne-moi toi ton histoire, on t'écoute. Tu parles de Carthage, Constantine. Donne-moi toi ton histoire. On t'écoute, mon frère. Tu peux pas. Voilà. Donc, vous venez attaquer les Azawad. N'inversez pas les rôles. Assumez. Voilà. Mais ne les faites pas passer pour vous. Ils nous disent non. Vous, c'est à éliminer parce que vous n'êtes pas noir ou pas assez noir. Et après, ils vont nous dire non. Vous êtes des terreaux. Ils vous ont mis sous mind control, les gars. Clairement. Tu te victimises et tu tapes en même temps. Tu persécutes en même temps. Et ça, on le voit, ce qu'a coûté à Gaza. Et ça s'étale. Ça s'étale maintenant dans le monde. Cette idéologie-là de victimisation et à titiller les autres. Voilà, donc non. Il faut que les Azawad soient partagés un maximum parce que c'est vraiment un rempart face à quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Voilà, voilà. Depuis quand ils ont dit qu'ils doivent les éliminer? Bah, c'est ce qu'ils vous dites. C'est ce que subissent les Azawad. L'élimination ethnique. De race, de couleur. On chasse les Peuls, on les mange carrément. Tu vois? Donc c'est pas parce que tu mets un smiley qui rigole que tu penses qu'on va pas prendre ça au sérieux. Le petit qui s'est fait lyncher en France, là, dernièrement, Mathéo.
Ben, c'est cette idéologie. Ah, il est blanc, on a le droit de le lyncher. C'est la vérité. Et attention, les drones humains, ils sont même chez nous aussi. De l'Algérie, Maroc, Tunisie. Ils sont très touchés, c'est des drones humains. Tu comprends? Je suis pas en train de dire les drones humains, ils sont que chez vous en Sub-Sahara ou cette entité malienne, non. Ils sont partout, même en France. Hein. Il y a des Européens qui sont eux aussi des drones humains. Voilà. Mais par ego, chacun veut rester, il préfère être drone humain esclave que prendre son indépendance. Déjà, prends ton indépendance, toi, spirituellement. Ne rentre pas, ne sois pas un drone humain déjà, avant de parler de liberté, de terre, de territoire. Et de l'homme libre qui est l'Azawad, qui est le Touareg. Nous, qu'on soit blanc, noir, qu'on soit chrétien, musulman, juif, on forme un rang. Voilà, touche pas à ma terre. On n'a pas, rentrez pas avec votre idéologie de... T'as les cheveux noirs, rouges, t'as les cheveux blancs, du coup, les blondasses vont se mettre à côté, les brunes vont se mettre de l'autre et les rouquines vont se mettre d'un côté. C'est exactement ça, tu vois, votre QI très faible et quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ni au peuple européen, d'ailleurs. Hein, donne la géographie de la Terre. Oh, donne la Maître Gims. Ouais. Et Louis XIV était noir. Non, c'est bleu, c'est pas noir. Voici la carte géographique. Ouais. Et c'est Soros le professeur. C'est Georges Soros, le professeur. Celui qui, son père, avait vendu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui le prof des Kémites. Ah, c'est vrai. Mais oui. Et l'ennemi, c'est le blanc. Non, c'est le KKK. Celui qui te finance. Tu vois? Donc, est-ce que vous méritez d'être défendu finalement? Ou soutenu? Pour ma part, non. C'est ce que l'histoire humaine va devoir retenir. Il y a des nations qui méritent d'être soutenues, d'autres non. Je pense, j'espère me tromper. Parce que si eux, ils ont le pouvoir que Dieu leur a pas donné, ils deviennent pires que leurs gourous. Il faut aussi un Azawad algérien. Il y en a partout les Azawad. Il y a des Azawad algériens, il y a des Azawad libyens, mauritaniens, il y a Azawad. Mais eux, ils sont unis, contrairement aux Marocains, Algériens, la fabrication de la République française. Quoi. Eux, ils sont unis, eux. Ils sont pas comme vous, les frères algériens, marocains, rien à voir. Eux, c'est des braves hommes et femmes. C'est des... Ils n'ont pas... Eux, ils vivent... Lui, il va pas demander la nationalité française. Jamais il va faire ça. Lui, même en temps de guerre, il fuit pas. C'est pas un Algérien, l'Azawad, c'est l'Azawad. Maintenant, l'Azawad qui sont sur le territoire, on va dire, algérien, nommé algérien, c'est une création française. On va dire algérien. Mais c'est pas l'Azawad qui est algérien, c'est l'Algérien qui est Azawad. Dans cette zone. Algérie, Maroc. Tout ça, c'est depuis quand ces appellations? L'indépendance est là. Voilà, il faut... Mon frère algérien, je suis devenue allergique. Parce que je sais que vous n'êtes pas là pour vous instruire ou soutenir. Vous êtes là pour vous chamailler. Ouais, on dirait, on vous a mis dans un... On dirait vous avez le même mari. J'ai l'impression. Vous vous battez entre vous pour lui. Toujours et encore et tout. Et je n'attends rien de vous. Ni les Azawad d'ailleurs. Hein, ils attendent rien de vous. Tu comprends? Ouais, voilà. On dirait vous avez un seul homme. Il a fait polygamie. Il a pris l'Algérien, Marocain, Tunisien. Ça se tape entre vous. Et ça saoule. J'en ai marre, tu vois. J'en peux plus. Ouais. Tapez-vous en silence. Oui, pourquoi je suis en France? Je suis en France parce que j'ai demandé le statut de réfugié en Algérie. On m'a proposé de faire partie de votre mafia, là. Pour provoquer une guerre entre l'Algérie et le Maroc. J'ai pas accepté. Donc, je suis revenue dans le quartier général. Qui est la France? C'est le quartier général de l'Afrique. C'est pas la France, c'est la République, mais il se trouve en France. Je suis dans le quartier général, les gars. Ah. Et je pense que je suis plus en sécurité, j'ai plus de chances de m'en sortir
dans le quartier général que dans le sous-traitant. Tu vois, les sous-traitants, c'est quartier Algérie, Maroc, Tunisie. C'est des mafieux. T'as compris? Je suis pas... Pourquoi t'es Azawad? Je suis Amazir. Azawad fait partie, je suis Zénette. On est la même tribu, les mêmes. Tu vois? Occupe-toi du make-up. Votre mari arrive. Allez, je t'envoie. Allez, va te remaquiller, mon frère algérien. Il y a votre mari qui arrive, là, toi, le Marocain, le Tunisien, pour que vous vous disputez. Le Marocain est en train de tracer avec ton trace à lèvres. Cours, cours, il a pris ton trace à lèvres rouge. Cours, lui prendre. Tu vois comment je les poucave pour toi? Allez, ne me dénonce pas, c'est tout. Du coup, il a des Azawad noirs qui se font tuer. Ah oui, bien sûr. Ah ouais? Il y a des Azawad qui sont noirs, blancs, etc. et qui se font assassiner par le gouvernement malien. Les Peuls, frère, ils sont pas noirs pour vous? On voit les vidéos, mais les vidéos, elles sont accessibles. Va voir sur les comptes des Azawad. Mais les médias se taisent. Mais pour eux, les Peuls et les Touaregs noirs ne sont pas assez noirs. Oui, les Peuls font partie de ces tribus Azawad sur le territoire Azawad, bien sûr. Les Peuls, ils sont partout. Les Peuls, les Peuls, c'est les autochtones. Ils sont, je pense qu'ils sont les plus nombreux même en Sub-Sahara, en Afrique, etc. Il y en a en Sub-Sahara, il y en a en Afrique et Mazir. On fait quoi? On fait quoi? Hein? On les fout en l'air parce qu'ils sont pas assez... Ce n'est pas faux, c'est vrai. Bah, dire c'est faux, ça suffit pas. C'est exactement ce qui se passe chez les Azawad. Voilà. Les Peuls se font chasser. C'est ça qu'il faut comprendre. La subsaharienne, c'est chez les Noirs. C'est votre problème. Mais l'Afrique, il n'y a pas de code couleur. Parce qu'on n'a pas été fait ainsi. On n'est ni la subsaharienne ni l'Europe. Nous, on a le noir, on a le blanc. Ne me ramène pas à ton idéologie chez moi. Nous, on n'est pas la subsaharienne. Nos terres, il y a la mer, il y a le... Nous, on a un temps équilibré. On a le froid, la neige, on a les montagnes, on a la chaleur, le désert. On peut pas être identique. Au niveau couleur, tu vois. Qui a créé la subsaharienne? Seigneur, mon Dieu. Le poisson rouge. Qui a créé la subsaharienne? Qui a créé la subsaharienne? Il y a la neige en Namibie. Oui, mais il y a la neige chez vous en subsaharienne? Vous n'avez pas des zones de montagne, etc. C'est pas le même temps, c'est pas le même... on n'a pas un trottoir entre nous. On a une frontière de désert énorme. Et génétiquement, pour les Azawad et les Touaregs noirs ont le génome EM81. Amazir, ils n'ont rien à voir avec votre génétique. Comme moi, je suis Amazir. Est-ce que j'ai le génome de l'espagnol? Ou du français? Non! Non, tu vois? C'est pas parce on a la peau blanche qu'on est tous pareils, bambou. Parce que là, c'est bambou, c'est pas possible. T'es pas humain de 2026, toi. Donne des tests. À qui? T'es qui pour que je te donne test ADN? À qui? Hitler, 2026 noir. T'es qui pour qu'on vous donne les tests? Donne test ADN ou tu... Allez. Pourquoi t'es en France? Allez. Et toi, pourquoi t'es en France? Allez. Pas possible. Oh. Vous ici, je vous dis, c'est une idéologie. Alors, en tout cas, je vais vous laisser. Moi, personnellement, je demande à toute nation autochtone, même pas à toute nation, à la mémoire génétique de nos anciens, des anciennes civilisations autochtones, de savoir que la prise de position pour le peuple Azawad est une prise de position de devoir, car il s'agit d'un rempart face à une idéologie d'une extrême violence qui va jusqu'au cannibalisme.
Hashtag je suis Azawad. Vive Azawad. Il faut en parler. L'Azawad ne nous demande pas de le défendre. Même pas à nous, leurs frères de tribu Amazir. Mais la voix doit être levée. Chacun a le droit de savoir ce qui se passe pour pouvoir juger correctement. Parce qu'aujourd'hui, les médias se focalisent sur cette entité malienne terreau qui pratique le cannibalisme et qui persécute les Azawad, les Peuls, les Touaregs parce qu'ils sont pas assez noirs ou pas noirs. Nous devons en parler. C'est une nouvelle forme de nazisme. Je vous salue, à plus tard. Senmert, qui veut dire merci en